Dans ce nouveau volet, nous proposons de découvrir une astuce Excel très simple mais ingénieuse. Il est question de compléter un tableau pour retrouver les catégories des articles en stock. Sur l'exemple illustré à l'écran, des véhicules sont identifiés par marque dans une troisième colonne du premier tableau. Mais ces catégories ont été retrouvées automatiquement à partir de listes énumérées de modèles correspondant à une marque dans un second tableau. Vous voyez effectivement ici que chaque modèle est séparé d'un autre par une virgule. Et bien donc que ces informations soient mélangées, nous allons découvrir l'astuce permettant de dénicher la présence de l'un des modèles dans la liste pour en restituer la marque avec une formule unique. Cela va sans dire, un tel procédé s'avère particulièrement productif quand il s'agit de remplir des colonnes de tableaux volumineux. Pour la découverte de cette nouvelle astuce, nous proposons de débuter l'étude à partir d'un classeur offrant ce tableau et ses listes. Et comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous retrouvons effectivement le tableau et ses listes. Et bien entendu, à ce stade, la colonne des marques du premier tableau est vide. Nous l'avons dit, il s'agit de l'enjeu de ce sujet. Nous devons la recomposer automatiquement à l'aide d'une formule à répliquer. Pour aboutir à la solution, l'idée consiste à être en mesure de déceler la présence d'un modèle dans chaque liste à passer en revue. Lorsque ce fragment d'information est trouvé, nous devons extraire la donnée de la seconde colonne, soit la catégorie pour l'afficher dans la colonne des marques. Et nous l'avions déjà appris, ce sont les wildcards, ou caractères génériques, associés à une fonction recherche V par exemple, qui permettent de réaliser des investigations sur des termes partiels. Le symbole qui nous intéresse ici est celui de l'astérisque. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la première marque à retrouver en cliquant sur sa cellule D4, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule de recherche, et puis d'appeler cette fonction de recherche verticale recherche V, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Et là, pour l'argument de la valeur cherchée, eh bien nous l'avons dit, nous souhaitons chercher partiellement, nous allons dire, le véhicule. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par inscrire un astérisque entre guillemets, suivi du symbole de concaténation touche 1 en haut à gauche du clavier pour assembler notre construction de chaîne partielle. Donc, et là nous allons désigner le premier modèle à trouver dans ces listes en cliquant directement sur la cellule B4. Et dès lors, de nouveau, nous allons taper un symbole de concaténation suivi du symbole de l'astérisque, entre guillemets, comme précédemment. Grâce à cette notation, nous indiquons donc de ne pas réaliser la recherche strictement sur le modèle B4 désigné. Il doit se trouver dans la chaîne de recherche, peu importe ce qui est placé avant, étoile, et après, étoile. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, je vous invite à désigner les listes et catégories. En sélectionnant directement, vous voyez cette plage F4, F8. Et comme notre formule déborde ici, et que potentiellement nous ne pouvons pas accéder à cette cellule F4, l'astuce consiste à partir en sens inverse, c'est-à-dire à partir de la cellule G8, et à remonter jusqu'en cellule F4. Il est aussi possible tout simplement de taper ces coordonnées. Ensuite, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier naturellement pour figer cette plage, puisque nous allons répliquer cette formule pour pouvoir trouver la présence de chacun des modèles dans chacune de ces listes, et donc cette plage aux bornes strictes ne doit pas évoluer en même temps que la formule sera déplacée. Nous tapons de nouveau un point-virgule, cette fois pour passer dans l'argument de la colonne de retour, et là, nous allons taper le chiffre 2 pour désigner la colonne des catégories à retourner. Je trouve un modèle dans la liste, et bien donc la recherche est concordante. Grâce à ces wildcards, je retourne la marque pour l'inscrire dans la colonne des marques. Enfin, nous terminons la formule par un point-virgule, suivi du booléen faux, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. Certes, elle n'est pas exacte, mais elle l'est dans la philosophie, car il faut bien trouver ce terme. Ce qui fait qu'elle est approximative, ce sont ces wildcards qui s'en chargent. Nous pouvons ensuite fermer la parenthèse de la fonction recherche V, et là je vous invite à valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL Entrée, car de cette manière, et comme vous le savez,
nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement. Et comme vous pouvez le voir, la première marque est parfaitement rapatriée. Ce véhicule est bien un modèle de la marque Kia. Et dès lors, nous pouvons double-cliquer sur la poignée de la cellule du résultat pour répandre la logique sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les marques sont parfaitement réattribuées en un clin d'œil. Une Fiat Punto, une Ford Fiesta, une Mercedes classe C. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.